Oui, Marie, Abdoul. à nous. Merci À vous. 1000 fois. Alors, c'est les vacances scolaires pour les petits-enfants, on le disait hier, avec des jeux éducatifs présentés par Diane. Mais ils peuvent aussi se mettre à la lecture, les enfants, pendant les vacances. Il ne faut pas non plus trop buller et se détendre. Et vous avez choisi, Marie-Blanche, des livres, justement, qui peuvent les aider à réfléchir aux questions de société. Oui, tout à fait. Alors, donc, on commence par une collection qui s'appelle Princesse, c'est pas grave, de Betty Serré de Rivière, et l'illustrateur est Philippe Wolf. Alors, c'est une collection qui va parler de la différence. Ouais. Donc, en fait, Princesse, c'est pas grave, vient d'une autre planète, une planète où tout est permis, tout est autorisé, enfin presque. Et quand elle arrive sur la nôtre, elle est vraiment catastrophée de voir l'intolérance qui y règne. Donc, et tous les interdits. Voilà, tous les interdits, et puis l'intolérance à la différence. Alors, au cours de chaque livre, elle va rencontrer des enfants, des personnages, des enfants entre guillemets différents, et elle va essayer de leur redonner le sourire. Alors, par exemple, le 3, c'est Princesse, c'est pas grave, et Soli, le jongleur de lettres. Donc, c'est un petit enfant qui a des difficultés avec les lettres, les syllabes, et donc un enfant dyslexique. D'accord. Et cet enfant, il a une grosse perte de confiance parce qu'il n'arrive pas à rentrer, il ne s'engage pas dans la lecture, il a des difficultés. Et elle va discuter avec lui et lui faire prendre conscience de toutes ses qualités. Par exemple, il a une mémoire visuelle formidable, il a l'esprit de la créativité, il dessine merveilleusement bien. Du coup, elle lui redonne confiance en lui. Voilà, et c'est souvent le problème de ces enfants dyslexiques, c'est ce manque de confiance. Qui les enferme un petit peu encore plus dans leurs difficultés. Donc pour un enfant, c'est vachement bien ça. Et oui, pour un enfant par exemple qui est confronté à ce problème, ça lui redonne confiance, mais aussi un enfant qui peut avoir dans sa classe un enfant dyslexique. Il va être plus à l'écoute. Voilà, et ça va lui expliquer vraiment le problème. Voilà. C'est vachement bien. Après, je crois que le numéro 4, c'est un enfant qui est autiste. Ouais. Et puis le numéro 5, là, c'est Princesse, c'est pas grave, et Poupa, l'enfant du monde. Alors là, c'est un enfant qui voyage et qui revient avec une valise pleine de photos. Des photos qui vont donner une idée de la culture de chaque pays qu'il aura visité. Alors c'est vraiment un livre magnifique parce que voilà, on partage toutes les traditions et tous les enfants qu'il rencontre, ce petit Poupa, ce sont des enfants. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Et on voit toutes les cultures de tous les pays. Ça aussi, hein. Oui, alors ça aussi, ça c'est pas grave avec voilà, l'enfant dyslexique. Ouais, c'est vachement joli. Donc du coup là, ça ouvre un petit peu au monde, aux différences de couleurs, à la de peau, mixité, par exemple. aux différences de culture, accepter la culture de l'autre, vivre avec, partager. C'est vraiment un beau livre sur le partage. C'est vachement bien cette collection. Et à la fin, il y a une explication sur les anneaux olympiques, voilà. Voilà. Et c'est plutôt un livre qu'on lit aux enfants ou qu'ils peuvent lire eux-mêmes? Oui, à partir ça de quel âge? s'adresse à de 4 ans à 9 ans. On peut le lire, et puis quand ils sont en âge de le lire, ils peuvent le lire tout seuls aussi. Ah, c'est bien, super. Alors ça, c'est une collection, en plus, vous disiez, ce sont que des auteurs de la région. Oui, alors Betty Serré de Rivière est de Salon, et elle fait souvent des rencontres en classe, elle organise des petites pièces de théâtre, justement, sur le thème de la différence. Génial, ok. Alors, deuxième sujet, c'est Ma Méditerranée. Voilà, c'est un livre de Monique Gimello, Il faut respecter. Et Catherine Récamier. Voilà, et donc là, on va parler de la pollution. Eh oui. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille Louise, on est en 1959. Attention. Et elle se promène avec sa maman sur la plage, et sa maman lui dit « Attention au cambouis ». Alors, ça m'a interpellée ce mot, parce que j'ai posé la question à mes filles « Est-ce que tu sais ce qu'est le cambouis ?» Elles m'ont regardé, de dire non. Et le cambouis de notre génération, c'était les prémices de la pollution. Et oui, c'était vraiment ce qui caractérisait la pollution. Alors que maintenant, ça a beaucoup changé. Et on se retrouve quelques années après, en 2019. Donc Louise a grandi, vieilli, fait sa vie, voyagé, et elle se retrouve avec son filleul sur une plage aussi niçoise. Et là, elle se rend compte qu'en même temps qu'elle, elle a vieilli, grandi, la pollution a aussi vieilli et grandi. Augmenté, voilà. Et donc, elle discute avec son filleul, avec un message d'espoir, en espérant que les futures générations vont vraiment avoir une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience sur tout ce qui est la pollution actuellement, qui grandit de plus en plus. Ah bah oui, surtout notamment avec les plastiques. Les illustrations que les gens jettent par terre et qui finissent dans la c'est mer. vraiment un très beau livre. Et tuent des milliers de mammifères. Alors, Monique Gimello est niçoise. Ok. Voilà, elle est infirmière, et puis elle écrit depuis 5 ans maintenant. Dans la collection
collection Le verre dans la pomme. Elle écrit sur l'écologie, la pollution, sur les sujets de société. C'est bien, bah oui, Voilà. oui, c'est bien que ça commence tôt, ça aussi, hein, la prise de conscience justement à l'écologie et respecter notre planète et notre belle-mère. Et hein. c'est toujours tout doux, une approche vraiment sensible, Oui, hein, qui est pour ne pas choquer. Voilà. Ouais, bien sûr. Très bien. Alors le dernier livre concerne la fratrie, les relations entre frères et sœurs, parce que Pour bon, les apaiser. les relations entre frères et sœurs. Donc c'est Aude Laurent, aussi une auteure d'ici, et Christelle Cilia, qui est une formidable illustratrice J'aime bien les marseillaise. dessins, c'est vachement Voilà. joli, ouais. Donc c'est des dessins vraiment très jolis, Tout en et rondeur. Voilà. Donc ce sont deux frères et sœurs, Lucien et Jo, qui n'arrêtent pas de se chamailler du matin au soir, et qui ont l'impression d'être moins aimés par leurs parents. Ouais. Voilà. Donc en fait, ils ont l'impression d'être invisibles aux yeux de leurs parents, Ouais. et ils se disputent toute la journée l'amour de leurs parents, en fait, entre eux. Donc là, c'est aussi pour arranger un petit peu tout ça. En Voilà. lisant, on est plus apaisé après. Et un jour, ils deviennent tout petits à force de penser qu'ils sont invisibles. Alors comment ils vont s'en sortir? Ils vont devoir s'aider tous les deux et puis découvrir que finalement l'un sans l'autre, Ouais. ce Ils serait ne pas s'en possible. sortent pas. Voilà. Une belle leçon. L'amour de- entre frères et sœurs est de formidable. fraternité. Voilà. Et alors, oui, il est là, Alors, ça y est, la dernière fois, vous ne Il est l'aviez arrivé, pas. mon Il est dernier beau. livre, Mélie Mélo Ça, de c'est Cœur le vôtre. d'Artichaut, voilà, Ouais. avec les illustrations. Alors là, c'est plus léger, ce sont sur les jeux de mots, les thèmes, des thèmes sur... enfin, on parle quand même à un moment donné, pourquoi dire des gros mots? D'accord. Voilà, donc c'est quand même des thèmes de société aussi, des petits messages que je fais passer comme ça aux enfants. Il y a des jeux de mots sur les fruits, j'y ai pensé beaucoup parce que je suis Catherine qui nous parle des fruits. Ah Il y a bah des jeux oui, de mots notre sur les Catherine fruits. Fructus, ouais. Donc on Voilà. le trouve aussi dans toutes les bonnes librairies. Tout à fait, édition Mélie Maya. Mélo de Cœur d'Artichaut, il est beau comme tout. Merci beaucoup. Les amis.